Quand vous avez une décision à prendre, quand vous vous préparez à vous engager, est-ce que vous vous engagez à partir de ce que profondément vous ressentez, ou est-ce que c'est par peur d'être rejeté, d'être trahi ou d'être écarté ? Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. C'est une chaîne YouTube, c'est votre chaîne YouTube, puisque je la réalise pour vous et avec vous. Chaque semaine, je trouve des thèmes, moi, qui me tiennent à cœur. Ce sont les thèmes peut-être que j'explore au quotidien dans les stages que j'anime. Ce sont des retours qui me sont faits des participants, mais c'est aussi des mails, des messages, des commentaires que vous m'adressez en me disant « Tiens, ça serait bien de parler de tel et tel sujet ». Et figurez-vous que quand vous nous écrivez pour nous dire ça serait bien de parler de tel et tel sujet, eh bien ces sujets-là, on les met de côté et comme ça, d'une semaine à l'autre, avec mon copain Romain qui réalise ces vidéos, avec mon équipe, on fait le tour des sujets, on en parle ensemble et puis on choisit les thèmes qui sont le plus récurrents. Et dans les thèmes qui sortent aujourd'hui, qui sont souvent cités, c'est l'influence peut-être de l'enfant que nous avons été sur l'adulte que nous sommes. Peut-être ça vous arrive des fois d'avoir une décision à prendre en se disant voilà, je vais me mettre à mon compte, ou je vais aller faire le tour du monde, ou je vais un projet qui vraiment vous tient à cœur. Et puis une petite voix qui se dit « Qu'est-ce que tu veux faire ça? Tu n'es pas capable, tu ne mérites pas, tu n'es pas digne, tu ne vas pas y arriver. » Et ça crée ce dialogue, si je vais le faire, mais non, tu n'y arriveras pas. Ce dialogue interne pourrait créer une schizophrénie si on ne savait pas qui parlait en nous. Et quand je me suis intéressé de savoir qui parle en nous, il y a vraiment celui que j'appelle le maître, la partie de nous qui sait, qui est enthousiasme, qui a vraiment une vision et qui sait comment y aller. Et puis il y a cet enfant blessé qui est la mémoire de toutes les blessures de l'enfance, depuis, pas la naissance, depuis la conception jusqu'à l'adolescence, blessures de rejet, toutes les fois où on s'est senti rejeté, blessures de trahison, blessures d'injustice, la maltraitance physique et l'humiliation. Ces blessures-là vont avoir un impact important qui fait que si je me suis senti par exemple abandonné, si je me suis senti abandonné, pas si j'ai été abandonné, parce que mon expérience de thérapeute me montre vraiment que la blessure qui se génère dans le cœur n'est pas liée à l'événement en lui-même, mais à la charge émotionnelle associée. Et c'est ce qui fait que certaines personnes que j'ai accompagnées en thérapie ont été physiquement abandonnées par leurs enfants, voilà, nés sous X, etc. Et là, à ce moment-là, l'enfant a été élevé par une autre famille et n'a pas profondément senti la blessure d'abandon, et d'autres adultes, une fois enfants, où le père n'est pas venu à la compétition de piscine, où la mère n'était pas là au club théâtre, etc. Et l'enfant s'est vraiment senti abandonné, et c'est ce qui a créé un engrammage, une mémoire, où l'enfant se dit, il y a une échéance importante, et celui que j'attendais n'est pas là, et je me sens abandonné, ou trahi, ou rejeté. Je peux aussi sentir très fort l'injustice. L'injustice, c'est quand, naturellement, mon grand frère a le droit de sortir et que moi, je n'ai pas le droit. Quand mon frère a le droit de faire ceci et que moi, je n'ai pas le droit. Quand on va me dire, tu es puni, alors que j'ai l'impression de n'y être pour rien. Et cette blessure d'injustice que nous avons vécue dans les 7 premières années, puisque les 7 premières années, c'est comme un ordinateur vierge qui va engrammer toutes ces mémoires-là, on a tendance à les reproduire jour après jour, année après année, et tant qu'on ne les a pas identifiés, la blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice et d'humiliation vont générer en nous comme un pattern, une programmation qui fait que si j'ai vécu la blessure d'abandon, par exemple, parce que ma mère a été hospitalisée à ma naissance, par exemple, je risque, dans chaque relation amoureuse que je vais vivre, à me sentir abandonné si l'autre va danser avec quelqu'un, ou si ma partenaire décide d'aller au restaurant avec son éditeur, ou que sais-je. Et là, je vais me dire, je me sens abandonné, ou trahi, si elle m'avait promis qu'on allait dîner ensemble. Et ce qui fait mal dans l'instant, c'est jamais l'événement en lui-même, c'est toujours ce que l'événement en lui-même
révèle par rapport à un événement du passé. Et de prendre, c'est Christiane Singer qui dit être libre, c'est être libre de son enfance, c'est de ne laisser sur la terre aucune trace de sa souffrance en visitant toutes ces parties de nous où on nous a dit non, t'es pas capable, t'es pas digne, tu mérites pas. Et se dire comme si on parlait à un ami proche, se dire à l'enfant blessé qui a senti ça, tu es une belle personne, tu es capable, tu es mérite. Tu es digne. Petit à petit, l'enfant intérieur va se renforcer et gagner en confiance et gagner en estime. Et à ce moment-là, c'est dans cette dimension-là qu'il va pouvoir passer d'enfant blessé à enfant créateur. Et alors, quand l'enfant est créateur, je peux prendre le risque, tout en m'appuyant sur l'inspiration du maître, de vivre pleinement la créativité de l'enfant dans un cadre totalement sécurisé. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Je vous souhaite aussi une belle semaine. N'hésitez pas, vous qui suivez cette chaîne YouTube, à regarder chaque semaine. Il y a des thèmes différents. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et puis n'hésitez pas à revenir en arrière aussi pour voir tous ces thèmes que nous traitons depuis un certain temps maintenant, puisque nous avons créé beaucoup de programmes et il me tient à cœur de continuer semaine après semaine à choisir ces thèmes. Je les fais avec vous et je les fais pour vous.